Je suis d'une famille de confiseurs depuis 3 générations. Alors, à un moment donné, j'ai bien essayé de m'en échapper, mais ça m'a rattrapé. Pour fabriquer un berlingot, on a 3 ingrédients de base, qui sont l'eau, le sucre et le sirop de glucose. L'eau pour dissoudre le sucre et le sirop de glucose pour éviter la recristallisation des cristaux de sucre. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, un sucre cuit. Nous, on travaille qu'avec des arômes naturels. On a une capacité qui est très très étendue d'arômes. On en a une dizaine. Le melon, la cerise, la fraise, le café, l'orange, le citron, l'anis, la violette. Et j'ai en idée d'en rajouter sûrement 3 ou 4 encore. Nos 3 ingrédients de base, on les monte à 160 degrés. Ce qui me donne le plus de plaisir, c'est quand je fabrique quelque chose et que les gens l'aiment. J'ai encore la passion de fabriquer des berlingots, de travailler du sucre. J'aime bien m'amuser avec le sucre cuit. Ça fait 20 ans que je dis aux filles qu'un jour je vais leur faire un arbre de Noël garni de boules en sucre. Ça me tenterait vraiment de souffler du sucre, de faire des choses comme ça. La chimie, elle va intervenir un peu plus quand je le travaille au crochet. Où là, je vais réellement transformer la matière et passer d'un sucre translucide, vitreux, à une phase de sucre tiré. Du fait de les tirer au crochet, on a une recristallisation des cristaux de sucre qui se fait, et c'est ce qui donne cette texture particulièrement jolie aussi et opaque. Le berlingot dans 50 ans. J'espère qu'il poursuivra son bout de chemin et qu'il existera toujours. Parce que pour faire un sucre cuit, tu me donnes un peu de miel, une casserole et du feu et je te fais un sucre cuit. Donc tu imagines depuis quand on est susceptible de pouvoir faire un bonbon en sucre cuit. Je vais souhaiter que vous soyez un peu gourmand de confiserie.